Après, le système 4 essais pour le bonus offensif, honnêtement, ça peut Mais on arriver sait que avec tu cette équipe l'affectionnes de France, tu vois. particulièrement, ce truc. L'équipe de France peut passer 4 essais à cette équipe d'Irlande, tu vois. Oh là là, Aymeric, j'ai envie de parler de beaucoup trop de sujets, mais là, l'Irlande, Là, il les amis. faut Attends, qu'on juste, est-ce soit qu'on cadré, quoi. confirme que tu seras là après la conf de presse jeudi? Ouais, ouais, c'est jeudi, c'est à 11h. Oui, c'est Mais ça. Et ben, merci. je serai là. Je serai présent, ouais, je serai présent, ouais, ouais, Je ouais, serai ouais. présent, ouais, et je bouge pas, Là, c'est clair? je viens de voir à peu près ce qui est tombé là dans la Oui. presse, Est-ce que ça là. te satisfait au niveau de la compo probable? Oh, ça me satisfait. Est-ce que je suis vraiment bien placé pour être satisfait ou pas Bah, t'as le satisfait? droit de donner ton avis. Est-ce que en tant que sélectionneur du canapé, j'aurais fait ça? Non. Est-ce que ça me Mais parce que toi, satisfait? Bah, j'espère. t'es sur un 6-2. Ouais, moi, c'est le banc 7-1. Je trouve que c'est dommage, tu vois. C'est pas obligatoire. Après, c'était extrêmement énergivore ce qu'on a vu contre l'Italie. C'est extrêmement intelligent. C'est vraiment dans la continuité de ce qu'ils mettent en place depuis même novembre, j'ai envie de dire. Donc, en fait, euh, je trouve que stratégiquement, c'était malin. Et en effet, le 7-1, tu pouvais te permettre de le tester contre l'Italie, no offense. Mais bon, voilà. Mhm. Plutôt que contre l'Irlande. Donc là, tu avais une certitude de OK, ça peut vraiment fonctionner. Je pense qu'ils ont récolté beaucoup d'informations sur le retour physique des gars. Mhm. Après 45 minutes de jeu, les titulaires, comment ils s'en sortent? Est-ce que en termes d'énergie pour la récup, ça va plus vite? Enfin, tu sais, genre, avant le déplacement en Irlande, même si tu as 15 jours, je pense qu'il n'y a pas de petites économies sur la fatigue corporelle des mecs. Ah ouais. Et ça passe aussi par là. Donc, je trouve ça intelligent, en tout cas. Je trouve ça intelligent. Mais je pense quand même que si tu as 6 avants sur le banc, ça va. Flamand et Cross, ils peuvent faire 80 minutes. Je pense que ces mecs-là, c'est des monstres, même s'ils vont au kiné pour les mollets, hein, tu vois. Oui, enfin là, il semblait aller au kiné parce que bon, il se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Allez, petite séance de kiné, tranquillou. Voilà, tout Mais les simplement. gars, Mais il a raison. c'est des voitures de course, les mecs aussi. C'est Donc, je pense clair. qu'on a un niveau de. Enfin, c'est autre chose, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas genre toi et moi, on va chez le kiné parce qu'on a mal au dos, quoi. C'est pas sympa ce que tu dis, Aymeric. Non, mais on est Non, je ensemble. rigole, je Moi, au rigole. contraire, je trouvais qu'on était ensemble, main dans la main. Mais c'est vrai, oui, ouais, je suis peut-être un On peu y va plus comme ça, rouillé on va que faire nos toi, je petites séances pense. genre Ça fait partie télé. du job après. Bah oui, ça fait partie du jeu, bien sûr, la récup. Non, mais quand on regarde la compo probable, parce que juste pour celles et ceux qui l'ont pas vu, là je suis sur l'article de Rugby-Rama par exemple, je sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis, mais c'est la notif que j'ai reçue tout à l'heure après l'entraînement là ouvert aux médias. Ça serait un gros, 2 Movaca, 3 Antonio, Flamand Guillard en 4-5. Avec quand même, on avait Première quand même surprise, hein. des petits indices, tu sais, par rapport aux joueurs protégés. Tu vois, quand on a vu Guillard protégé, par exemple, on s'est dit, hein, peut-être qu'il va Ouais, mais aller. surprise de le voir Titu Ouais, voilà, devant c'est ça. Miafou. Oui, oui, bien sûr. Cross Gelon, alors ça serait Aldrit ou Gelon en 8. Et Cross en 6, Boudéan en 7, Capitaine Dupont, Tamac en 10, avec son retour. Ozel, Bielbiaré et Penaud. Centre, Moefana Barassi et à l'arrière, Ramos. Et sur le banc, donc ça serait du Marchand, Baye, Aldeguerri ou Tatafou en 18, 19 Ok. Meafou, 20 Ouradou, 21 Gelon ou Roumat et 22 Gégou et 23 Lucu. Ça, c'est la notif qui date d'il y a 2 heures de Rugby-Rama. Je ne sais pas s'il y en a d'autres entre-temps, dites-nous dans le chat. Mais oui, en fait, ça te surprend de voir probablement Guillard en titulaire, c'est ça? Alors que tu aurais vu Meafou. Peut-être que Meafou manque de jus, tu vois, de temps de jeu. Parce Ouais, qu'il bah il revient hein, tout juste. je pense que c'est ça, hein, t'as raison. Je pense que comme il revient d'une espèce de Exactement, Rose. blessure poumon intoxicant, non, c'était quoi? Ouais, C'est c'était quoi? C'était infection pulmonaire, non? Il y avait un truc comme infection ça? pulmonaire, voilà. Bah, du coup, tu mets du temps à revenir et tout, donc peut-être qu'il a pas 55 minutes, donc ça peut être malin, quoi. Donc, après, moi, je reste convaincu que si tu mets un gars sur une feuille de match, il doit être capable de faire 80 minutes parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, moi je suis hyper content pour Michael Guillard, bien évidemment. Disons que j'aime bien ce joueur. Je C'est trouve la qu'il a été famille. très bien formé. Voilà. Très bon club Bon, formateur dans mon aussi. club, mais bon, voilà. Non, mais ça fait plaisir. Moi, je suis hyper content, mais je suis très froid et lucide sur le niveau du gars et je lui souhaite tellement le meilleur à Michael que voilà, petit à petit, il progresse et je suis trop content de sa prestation en Italie parce qu'il a montré aux gens dans un poste très discret tout l'utilité des hommes de l'ombre, tu vois, du rugby. Hmm. Donc ça fait trop plaisir de le voir s'épanouir et d'avoir éclaboussé comme ça aux yeux des Français tout son talent, quoi. Et c'est que le début, je pense, pour lui.
On aura aussi forcément, on remettra un petit peu d'actualité le groupe par rapport, aux Irlandais. Mais si on reste sur les Français, par rapport à ce match en fait qui s'annonce, selon t enfin le point de vigilance quand même qui a souvent été, soulevé depuis le début du tournoi destination, c'est la défense. Tu es d'accord avec ça? C'est marrant qu'on dise ça parce qu'on a démarré en mettant 42-0, tu vois? Ça me fait Ouais. rire. Mais Mais oui, mais c'est c'est vrai parce qu'en fait, c'est au niveau on se des fait essais breaker, ouais. encaissés. On en encaisse beaucoup plus lors du Grand Chelem 2022 par exemple ou depuis l'ère Galtier. Après, il y a eu un changement de Ouais, règles ouais, aussi, entre-temps. on est défensivement, on est un peu plus. Bah, je pense que de toute manière, là, ils ont fait le choix d'installer une paire de centres qui est Moefana Barassi. Oui, Donc après, je sais qu'il y a du débat toujours parce que bah, Moefana de Porter, le talent de Porter, etc. Comme c'est les mecs dans le même club. oui. Moi, je sais que. Euh, Moi, j'ai dit qu'il n'y avait pas de mauvais choix dans le sens où Barassi mérite aussi. Mmh. À force de faire des allers-retours, il est au niveau, les blessures l'ont laissé tranquille. Donc il y a pas de mauvais choix, tu vois? De Porter, c'est aussi très jeune et c'est extrêmement, impressionnant là, ce qu'on voit, depuis le début de la saison, c'est très fort. Mais, Barassi mérite aussi. Donc là vraiment c'est le choix du coach. Mais c'est une zone du terrain où tu as besoin de connexion. C'est une zone du terrain où tu as besoin de confiance. C'est une zone du terrain où tu as besoin d'automatisme et Mmh. ça vient pas du jour au lendemain et du coup je pense qu'on paye aussi par, enfin, on apprend, tu vois? On apprend en encaissant quelques essais et après c'est pas que, 12-13 en fait. C'est pas que: «Ah lui il s'est raté à tel endroit ou Oui, machin». C'est un la connexion des 2 et plus largement, c'est la connexion de la ligne. Quand, Barassi, se fait prendre intérieur, sur le dernier essai italien, c'est aussi parce que les Italiens jouent bien et ils viennent dans une zone où on a Gros, Aldrit qui se retrouve, un peu à la bourre, au milieu et qui sépare, Moefana et Barassi. Donc du coup, il y a une déconnexion de nos centres. Donc la communication, elle est bizarre. Les 2 avants sont un peu dans la panique mmh. et lui, il est pris à son intérieur parce qu'il y a il y a de l'urgence. Donc du coup, c'est toute cette connexion que l'équipe de France doit avoir et j'espère que, ça fait, bah, 15 jours que si nous, observateurs devant notre télé, on l'a vu, je pense que le 15 de France l'a vu et j'espère qu'ils l'ont très bien bossé, parce que, bah, en face, l'Irlande, Dieu sait qu'au niveau Ça fait mal. de l'attaque de ligne, centre du terrain et pas que, ils sont bah, c'est les meilleurs du Ah, ne monde, quoi, serait-ce que la charnière, sur quand du tu jeu vois organisé. Gibson Park et tout, avec ses élans de feu, l'eau et tout ça, enfin, c'est chaud. Le retour de Tamac, tu penses que ça peut changer quelque chose justement de ce côté-là? Parce qu'on parle beaucoup aussi de ce Ouais. numéro 10 qui défend un peu plus, qui choisit un petit peu aussi les ballons, peut-être pour aider ses avants, tu vois? Est-ce que tu penses que ça peut être un avantage pour nous, son retour? Bah, au Malgré le niveau de fait la qu'il n'ait pas joué depuis le défense 31 janvier quand même, on rappelle, hein? alors contre le Pays de Galles, on sentait qu'il était un peu en manque de rythme parce qu'on sait que le niveau international, ça va très, très vite, ça demande encore plus de rythme. Donc on sentait qu'il était un peu je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, on avait l'impression que Dupont et Ntamack, ils se marchaient un peu dessus. Oui, Et je pense que c'était un peu sur une histoire de déplacement, voilà. Mais après le rythme international, ça se prend petit à petit. C'est pour ça que ça aurait été très bien qu'il soit là pour contre l'Italie, hein, tu vois? Hein? on embrasse Hein? Ringrose. Ringrose, on l'embrasse. Très, très Mais donc fort. bon bref, au final, je pense qu'au niveau de la défense, c'est intéressant parce qu'on sait très bien que, c'est l'un des points forts de Romain Ntamack. Mmh. Forcément, si tu veux, glisser plus vite sur les extérieurs, en tout cas, tu dois avoir une grande confiance sur ta ligne et des fois, tu dois laisser un peu à l'aveugle à ton intérieur et quand tu sais que tu as un Romain Ntamack, tu es un peu plus serein. Moi, je sais que pour avoir joué 10, j'avais besoin d'avoir soit un troisième ligne, soit un centre, efficace proche de moi parce que je sais que défensivement, j'étais nul. D'accord. Je suis toujours. Mais Je peux concrètement, pas je te sais laisser dire que ça, Emric. non, mais si, c'est totalement vrai. Non, mais en fait, quand on extrapole ça, le 10 est rarement un excellent défenseur. Ça peut arriver, ça peut être une qualité, mais c'est rarement le cas. Mmh. Mais ça c'est pas pour ça qu'il s'envoie pas et qu'il se jette pas dans les jambes. C'est juste que du coup, tu as cette envie de sécuriser un petit peu la zone et Mmh. donc du coup, il peut y avoir des déconnexions là. Donc je me dis que voilà, quand je réfléchis, je me dis: «OK, si tu mets quelqu'un de plus solide à cet endroit-là, ça peut peut-être t'aider sur Mmh. les phases défensives aussi». Parce que bon, on est sur du détail, donc peut-être. Voilà, moi c'est ma lecture, mais je pense que dans le chat, il y en a qui ont peut-être une autre lecture et peut-être que Fabien, il a une autre lecture, j'en sais rien. Tu as qui disent que pour le Lyon, avoir des gars de la même équipe du 11 au 14, ça semble pourtant intéressant. En fait, ça dépend quel jeu tu joues, ça peut être intéressant, mais c'est pas obligatoire. Honnêtement, tu pas obligé d'avoir un triangle arrière, du même club. Mmh. Je trouve pas. Par contre, je suis d'accord que
tu vois, moi, je suis même pas de la team de dire, il faut une charnière du même Ouais, club je sais, parce c'est que ce à que ce j'allais te niveau-là, dire. les gars, ils sont tellement forts que 9-10, c'est normalement, c'est les plus gros QI rugby, donc ça va très, très vite. Par contre, 12-13, c'est une zone où oui, en effet, faut du vécu commun, ouais. Je suis Mais assez, en effet, c'est ce qu'on dit. Du coup, est-ce que ça signifie qu'en attaque, tu perds un peu? bah, ça dépend du niveau de Romain, c'est quelqu'un qui sait extrêmement bien choisir, les zones, c'est quelqu'un qui analyse très, très vite. C'est ce pourquoi il est porté, très haut par les observateurs du rugby, c'est aussi pour ses qualités offensives. On dit que c'est un facilitateur, c'est quelqu'un qui justement, dans un désordre, va, faire les bons choix Mmh. et va faire les bons choix très rapidement. Moi, je me rappelle quand il est revenu, j'ai eu un je me rappelle d'un match de Toulouse contre le Stade Français où, ouh là, il m'a fait peur parce que je l'ai trouvé déconnecté, tu vois? OK. Pas faire les bons choix et puis Mmh. après, je l'ai revu, à son niveau, quand il prend une énorme pression, il arrive à mettre la passe au sur le bon gars, sur le Mmh. gars qui va faire voilà, faire le décalage, le bon timing. C'est un métronome, quoi et donc Ouais, il manquera peut-être un peu de rythme, quoi. ouais, c'est ça, c'est qu'en gros, Mmh. peut-être que dans le rythme où on voit beaucoup nos 3 quarts, justement jouer avec la défense en face, en Mmh. passant, en jouant sur les retours, en naviguant, en dézonant, peut-être qu'il va nous manquer, mais en même temps, bah, on joue avec 2 têtes derrière, avec, Ramos qui, quoi qu'il se quand il est 10 ou quand il est 15, il vient aussi intervenir dans la ligne. Donc tu auras tes solutions. Je pense que tu auras tes solutions et je pense que Romain Tamac, il a pas fait banquette, pendant 15 jours. Je pense Ouais, qu'il s'est non, mais entraîné, c'est sûr, donc bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est enfin, dans tous les cas, tu ne peux que le voir en jeu, finalement, ce côté, tu sais, c'est toujours ce débat du rythme. ouais. Mais on peut dire aussi Puis qu'il surtout que contre voilà. l'Irlande. Ouais, c'est clair. Justement pour l'Irlande et je finirai là sur ça parce qu'on est beaucoup en train de parler de la charnière, tu vois? L'Irlande, on l'a évoqué aussi tout à l'heure avant que Thibaut Flamand arrive, ça fait depuis le début du tournoi à destination qu'ils alignent un banc en 5-3, ce qui signifie qu'eux, donc ils ont quand même leur charnière qui peut changer, ce qui annonce quand même le fait que, tu as ton numéro 9 et ton numéro 10 qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui ont surtout du sang neuf et l'esprit libre, clair, on va dire. Nous, on a souvent dit que l'avantage qu'on avait du côté de l'équipe de France, c'est qu'on avait beaucoup de joueurs qui étaient polyvalents. Est-ce que finalement, Mmh. c'est pas le gros avantage de l'Irlande par rapport à nous, ce banc en 5-3, avec cette fraîcheur, surtout à ces postes-là, tels que la charnière? Est-ce que c'est pas ce qui peut nous desservir, nous? Bah, je pense que surtout, ils sont en train de tester un jeune 10 et que ce jeune 10 donne pas satisfaction. En tout cas, moi, c'est mon avis. Tu penses que c'est ça? C'est Heu, plutôt qu'ils sont... Bah, je pense qu'ils sont en test et qu'ils ont raison de faire confiance à ce jeune 10 qui est quand même prometteur, qui est Sam Prendergast, mais qui, moi, enfin, son talent ne m'éclabousse pas le visage, tu Bah, vois? Je suis en il mode: a fait «Bon, un peu peur bah». à l'Irlande sur les 2 premiers matchs, tu vois? En fait, il a fait Surtout une le premier. masterclass contre l'Écosse, Mmh, parce qu'ils étaient extrêmement dominants et qu'il a joué dans un fauteuil. mmh. Les Anglais ont, pas arrêté de lui mettre la pression. Ah, le Il a premier ça a été dur pour lui. dégoupillé. Mmh, Je me rappelle que, il y a quand même une stat qui est assez intéressante, c'est que c'est le plus mauvais plaqueur du 6 nations. mmh. Et moi, ce que j'ai vu, sur ces matchs avec le Leinster ou en novembre, contre les Fidjiens, il a tendance à laisser, traîner les épaules aussi et il peut prendre un jaune. Donc c'est un Mmh. jeune joueur qui peut dégoupiller. On a vécu ça aussi nous, des équipes qui mettaient la pression à nos jeunes joueurs. Je pense qu'il serait intelligent de lui faire subir une petite pression sur ce match, De qui le est un match chatouiller un très peu. important et pour l'Irlande et pour la France Mmh. et donc il va y avoir de la pression. Il y aura de la pression chez nous, mais eux, ils sont chez eux, la Sachant que pression, c'est elle la va être un peu dernière plus de grande. 3 légendes du rugby, hein. On parle justement Exact. des remplaçants, entre Murray, O'Mahony et mince, j'ai zappé son nom. C'est 3e, quoi? dis-moi dans le chat. C'est, Enfin, les mecs ont quand même, 4 ou c'est 5 lequel? C'est tournois à Bilham? C'est destination. Furlong? Hem, mecs ont quand même trois tournois à destination, C'est Bilham, je 4 crois, non? comment? C'est C'est Kadili. Eli. ah, est-ce qu'il y a Nili? Ah ouais, pardon, pardon, Mmh. pardon. Enfin, tu vois, il y a quand même c'est leur dernière à la maison. C'est pas le dernier match du tour de la destination, mais en tout Ouais, cas, ils ouais, ont ouais. annoncé leur retraite internationale après ce tournoi. Tu vas avoir cette émotion-là et puis, ouais, je sais pas, ça peut en fait, tu peux avoir plusieurs leviers dans ce match, même s'il y a quand même beaucoup d'expérience. Enfin, on regarde quand même l'Irlande, ils se sont fait un peu Moi chahuter par j'aimerais le Pays de Galles. moi j'aimerais bien entendre un peu Poney sur l'Irlande. Comment est-ce qu'on va faire pour les battre? Parce que Est-ce c'est qu'on va quoi les battre, ouais, Poney? est-ce qu'on va les battre et comment est-ce qu'on va faire pour les battre? Parce qu'on a Après, parlé c'est des beaucoup de questions non, on a parlé beaucoup des joueurs, on a parlé beaucoup de mais on n'a pas parlé de ce collectif irlandais, on n'a pas parlé des mais enjeux de parce ce qu'on a match. on a notre conf de presse après, Oui, qu'il est c'est vrai, 34. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, non, non, mais en fait, ce Un qui se petit passe, mot c'est rapide que alors.
Non, mais rapidement, l'équipe d'Irlande, c'est du jeu très organisé. C'est une équipe qui a confiance dans son jeu, mais on voit que c'est une équipe qui se fait bouger quand même un peu plus, qui a moins de certitude que depuis, on va dire, l'avant Coupe du Monde. Je pense qu'ils sont prenables. Je pense qu'on se déplace à Dublin avec beaucoup de confiance. Pour moi, c'est du 50-50 parce qu'on est à Dublin. Si on avait été en France, j'aurais mis un 60-40 pour la France, tu vois. Maintenant, j'étais extrêmement convaincu qu'on allait surdominer les Anglais, ce qui a été le cas, hein, mais on n'a juste pas conclu et donc du coup, bah voilà, est arrivé ce qui est arrivé. Il n'empêche que cette équipe irlandaise, elle est extrêmement dangereuse, mais nous aussi, on a beaucoup d'armes. Et ce que le 15 de France est en train de mettre en place dans ce jeu qu'on appelle dans le chaos ou dans le désordre est très dur à défendre. On a beaucoup de solutions pour marquer et on a beaucoup de talent pour marquer. Maintenant, le combat qu'on a mis contre les Italiens, il va falloir le mettre contre les Irlandais avec toute cette expérience, hein, Doris Van der Fleer, Burn, Ryan, c'est des monstres. McCarthy, Dan Sheehan, c'est des Mm. monstres, c'est des patrons. Maintenant, en face, on a aussi des patrons. Et, euh, et je pense sincèrement que stratégiquement, sur le talent, on n'a rien à leur envier. Donc, l'équipe de France, cette génération-là, souvent on dit bon, il leur manque des titres, etc. Oui, il leur manque des titres. Ils ont l'occasion de s'offrir une finale contre l'Écosse plus tard. C'est un grand match, c'est un match très important, c'est un match charnière parce que si tu perds, c'est terminé le Six Nations. Donc Ouais. gagnez-le parce que vous allez vous offrir une finale et vous allez peut-être vous offrir un titre. Donc Sachant qu'ils se sont donné un gagnez-le. peu d'air grâce au match aussi avec l'Italie où pas obligé de gagner. Enfin, il y a ces histoires Bah, de le droit de bonus, rêver, quoi. etc. C'est surtout, ouais, t'es pas obligé d'aller gagner avec le bonus en Irlande parce Ouais, que l'Irlande n'a pas réussi à le prendre au Pays de Galles. face au Pays de Galles, oui. Mais c'est un des matchs les plus Après, excitants depuis Ouais, je pense que tu réfléchis même pas dans le détail comme ça. En fait, tu veux juste les non, mais péter et faire le mieux honnêtement, que tu peux, quoi. après, le système 4 essais pour le bonus offensif, honnêtement, ça peut Mais on arriver sait que avec tu cette équipe l'affectionnes de France, tu vois. particulièrement, ce truc. On pourra faire, Non, non, mais ce que, on ce que pourra je faire veux, une ce que je veux intervention dire, que c'est là-dessus que si tu veux. non, mais dans un Prochainement. match débridé, l'équipe de France peut passer 4 essais à cette équipe d'Irlande, tu vois. Maintenant, cette équipe d'Irlande, le danger, ça reste l'occupation, des mecs comme Lowe, à voir si Hugo Kinan est disponible aussi. Prendergast, c'est un coup de chausson monumental. Je pense que l'équipe de France tient un peu plus le ballon et le salut passera peut-être par là aussi, parce que je pense que dans le combat d'occupation, ils sont malheureusement un petit peu plus forts que nous. Même si, attention, hein, Ramos, Ntamak, Dupont, Oui. on a des artilleurs, hein, même Lucu ou sur le banc, potentiellement, on a du monde pour mettre des coups de chausson aussi. Mais, Mm. mais bon, ils sont très forts là-dessus, quoi. Oh là là, les amis. Bon, nous, on se retrouve jeudi pour la compo, attention, hein. Oh là là, frère, Oh là attendez, là, on oh est là là, excités, on hein. s'en On délecte est déjà. excités, allez les bleus, hein. Du petit lait, Oh là là du là là. petit lait. Oh, Et j'ai tu restes tellement avec envie nous qu'on le après. gagne ce match. Oh, C'est-à-dire 15h15. C'est 15h15, c'est ça Samedi à 15h15 samedi à sur la chaîne de 15h15. Rivenzi en Aïe, viewing aïe, party. aïe. Normalement, Émeric, si je dis pas de exact, bêtises. exact. Aïe, Et puis on aïe, aïe. suivra tout le 6 Nations sur le reste de. Et moi, je fais les U20 aussi Et viewing party des U20 vendredi soir. tout à fait. Exact. Avec mon compte chez Manpower. Voilà. Ah, vraiment, ça ne s'arrête plus. Exactement, attends, incroyable. Et vous, les cafés, là, c'est comment, là, en ce moment, là? Ça se passe bien, les cafés, là? Les cafés. Attends, redonne-moi le sponsor, que je me trompe pas. Carte noire. Carte noire. Ouais, ok, Café Le Médésir. Voilà, on est là-dessus. Ah, ok. Bon, bah, Bon, nickel. tu Bon, pars les en... embrasse. Tu fais un live là après ou tu fais quoi? Quel est le programme de ta soirée Euh, maintenant que tu vas... Enfin, parce que nous, on va écoute, partir, mais toi, qu'est-ce Mardi, que le tu vas faire? mardi, stream mardi, pas. C'est off. le mardi, c'est soirée avec ma chérie, parce que bah, le rugby nous empêche Comment ça, de lui nous voir. Ah bon? Comment Donc, elle s'appelle ta le chérie? C'est secret. C'est secret. Ah, c'est secret? En vrai, tu ne sais pas? Ah non, je te jure. Ok, c'est marrant que tu poses la question. Je te le dirai en off, puisque Mais je n'en si tu parle veux, pas. mais, au hasard, j'ai un prénom qui me vient, on va l'appeler Alice, d'accord? Alors, ça m'arrange pas ce que tu viens de dire. Non. Pourquoi c'est le prénom de ton Non, ex? allez. Ça se passe pas bien, cette fin de cette Allez, intervention. finissons l'émission. Bon, écoute, profite Allez, bien avec ta chérie. Allez, Profite de allez, ton allez, mardi. allez, bonne soirée à tous. Va pas me foutre dans la merde. On se voit jeudi et on se voit Oh, jeudi putain. à 11h30. Mais quoi? Ouais, non. Mais j'ai Oh là j'ai là. fait une dinguerie, je Oh sais là même là, pas. oh là là. Bon, allez, bisous. Allez, Et, bisous. et toi, il s'appelle comment ton mari, il s'appelle comment? Pierre? Oh là là, mais elle s'en fout. Ouais, elle s'en dit fout. tout, Ah ouais, elle alors dit moi, tout. Oh là là. Ah, quel amour, cette femme. Oh là là, Bon, bah c'est clair, écoutez, le pauvre. allez, à jeudi. Bon, à jeudi, bonne soirée. Merci Pauline, merci Clovis, merci tout le monde, merci le chat. Des bisous. Quel hein. bonheur. Quel bonheur. Allez, ciao, je vais régler mes problèmes maintenant. Bisous.